Eh bien c'est parti pour une ouverture d'un nouveau vlog. Salut toi. En commentaire tu me mets cet emoji. Et donc on se retrouve dehors. Pourquoi? Vous connaissez, si vous me suivez depuis un bail, ce petit chemin qui sent la noisette. Alors je t'avoue que je ne suis pas hyper rassurée. Pourquoi? Parce que il fait chaud. Donc qui dit chaleur dit des trucs que j'aimerais pas trop croiser, si tu vois ce que je veux dire. Vous le savez, nous l'été c'est... Bon, j'aime pas la chaleur déjà, et puis c'est pas tant ça, c'est que nous on a beaucoup de serpents. Donc je suis pas hyper fan. C'est pour ça d'ailleurs que je ne longe pas ce côté là, parce qu'on est proche du mur, même s'il peut y en avoir là. Hein. Je suis pas du tout en robinette, en short ou quoi que ce soit, hein. J'ai un legging et des baskets évidemment, puisque de toute façon là je pars me faire un petit shooting. Bon tant pis, je me mets au milieu, je suis pas super fan non plus, parce qu'en plus des serpents il y a des tiques, c'est cette saison. Donc qu'est-ce que j'étais en train de vous raconter? Oui, je pars en shooting tout simplement parce que j'avais envie de prendre l'air, j'avais envie de reprendre un peu la marche. Et non mais sans déconner, c'est vraiment petit chemin quoi. Hein. Je vais grimper à la carrière que je vous avais filmée il y a quelques temps de ça déjà, pour faire des photos, parce que clairement pour faire des photos de ce t-shirt ça va être nickel Maxwell. Je passe vraiment par des chemins oh là là, est-ce que c'est pas trop agréable? Donc qu'est-ce que je disais? Oui, je pars faire un shooting photo pour ça, et pour mon pull, pour mes baskets et tout, et 2 paires de lunettes de soleil pour Instagram. Oh, il y a des petits lézards, ils courent devant moi. Je pars donc faire ça, et je vais à la carrière si tout va bien, parce que bon, on n'est pas à l'abri de se faire sortir ou quoi que ce soit. Et mais j'aimerais trop pouvoir les faire, ces photos, parce qu'en vrai ça rendra trop bien. Ça se voit que là on est sur le chemin qui est pas du tout entretenu quoi, hein, putain. D'habitude c'est vachement entretenu, c'est trop bizarre. Tout le long là, c'est une galère pas possible. Bref, et du coup je m'en vais grimper tout là-haut, parce qu'en fait il faut, pour vous raconter un peu, il faut que je traverse cette montagne là. Donc autant vous dire qu'il y a une petite trotte à faire, mais ça va le faire. Il y a une petite trotte, mais ça va être trop canon. Et puis de faire des photos là-haut, honnêtement, ça va être canon. Par contre là je kiffe. Regarde-moi ça, plein de fleurs sauvages et tout. Je suis au top du pimpant. Bon, je vais peut-être rentrer avec mordu par un quelconque serpent et attaqué par des bestioles, et peut-être même avec la maladie de Lyme, parce que les tiques laissent tomber. Mais écoute, c'est la nature, c'est comme ça. On n'est pas une chochotte, on y va à fond. Mais je t'avoue que là pour passer c'est un peu chaud. Mais j'avais besoin là de sortir, de prendre l'air, de marcher un peu. En plus de ça, quand j'ai vu que il n'allait pas pleuvoir, je me suis dit parfait. Bon, ils annoncent encore des orages pour cet après-midi, mais bon. Là il est entre 9h30 et 10h. Il doit être 10h moins quart, parce que je suis partie juste avant 9h30. Donc voilà. Non mais c'est pas trop beau. Donc oui, il va falloir que je grimpe. En gros je grimpe comme ça, tac tac tac, je traverse cette montagne là et je me retrouve de l'autre côté, au niveau de la carrière. Et je vais me faire mon shooting là-haut, si tout se passe bien, comme je vous ai dit. Voilà. C'est une ouverture de vlog, ma foi, très champêtre. Très champêtre, très bucolique, très la nature, très tout ça. Par contre, j'ai voulu prendre donc mes
Mes up tempo pour faire des photos, tant qu'à faire, je les ai au pied. J'espère juste que j'aurai pas mal aux pieds. Normalement non, parce que franchement j'y suis plutôt bien dedans. Mais c'est pas des chaussures faites pour la marche. Des chaussures de marche qu'on doit prendre pour faire de la marche. Pas des up tempo 96, n'est-ce pas? Mais je veux trop pouvoir faire des photos avec elles là-haut. Donc je les ai prises au pied, en sachant que là dans mon sac à dos j'ai un pull pour pouvoir le shooter. J'ai 2 paires de lunettes de soleil, une bouteille d'eau parce que on risque d'avoir soif. Et oh là là, oh là 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 là, oh non c'est trop beau avec les clocs-les-clans. Ah j'adore. Ça y est, les clocs-les-clans sont là. Et donc j'ai le fameux pull et j'ai mon trépied surtout. Et le trépied il doit peser, je sais pas, il doit être aux alentours des 3 kilos peut-être. Donc ça fait un petit poids. Heureusement j'ai pris mon sac à dos Adidas. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Regarde-moi ce petit chemin. Avec toutes les fleurs autour, là j'adore. Donc ça devrait mieux le faire avec ce sac à dos que d'autres sacs. Mais j'avoue que bon, ça fait quand même un petit poids. Voilà, écoutez, jusqu'ici tout va bien. Hein? Alors là, par contre, je vais regarder un truc parce que ça m'intrigue. Il y a une route pas loin qui part un peu plus haut. Et je me demande si elle n'est pas plus praticable que le chemin que je vais emprunter. Donc je vais regarder ça. Et sinon je monte par le chemin que je vais emprunter. Ouais, c'est plus une petite route. Mais ça grimpe comme ça. Bon, je viens de regarder. Comme je suis pas sûre, je préfère emprunter une route, un chemin que je connais et je sais où ça va nous mener. C'est pas trop beau ces petits bacs tout remplis de mousse. Eh ben il y a de l'eau, hein, en tout cas, ça manque pas. Ça c'est une maison abandonnée. Et je pense que ça fait un bail qu'elle est abandonnée, parce que... Enfin... J'avoue, ça donne envie d'aller jouer les espions. Mais... À vrai dire, on a déjà fait ça. Et on s'est fait sortir par un monsieur qui passait, donc... Voilà, on va pas le refaire. Là pour l'instant ça va, c'est du plat, tu vois. Tac. Petite route. Mais après, ça va être du chemin et tout. Si je me trompe pas de chemin, si je me trompe pas de route. Mais je crois que ça devrait le faire. C'est pas désagréable, il fait déjà très chaud, je trouve. Mais c'est pas désagréable honnêtement. Faut que je reste quand même assez concentrée parce que mine de rien, c'est une toute petite route, mais il y a quand même des gens qui passent ici, puisqu'il y a des gens qui habitent, tu vois, il y a même des boîtes aux lettres, il y a des gens qui habitent ici. Donc on va rester concentré. Par contre, je ne me souviens plus s'il faut prendre à droite ou à gauche. Bon, tu me diras, tous les chemins mènent à Rome? Lequel on choisit? Écoute, on va tester celui-là. Je me rappelle plus, je risque pas de me perdre bien loin. Et puis Google est ton ami. Tout va bien. Par contre, ça grimpote. Allez, je vais vous laisser. Parce que j'ai de la grimpette à faire. Les gars, j'en ai marre de moi. Je me suis trompée 2 fois de route. Et en plus, j'ai croisé un gros lézard vert. Et qui dit gros lézard vert dit vipère. Donc je te dis pas comme je me suis taillée de ce chemin. Quoi qu'on peut en avoir au milieu de la route. Hein. On va essayer de rester positif. Donc je pense que je vais prendre la route finalement. Je redescends. Je me rappelle plus. Alzheimer c'est très compliqué. Mais en vrai je perds un peu... Il y a des chemins parfois que je me souviens plus trop et pourtant je les ai empruntés, je sais quoi. Et surtout celui-là, on s'est baladé souvent avec copains et copines, donc je sais qu'il y a un chemin qui mène là-haut
Le problème, c'est que je me souviens plus où, enfin par où il faut partir. Donc, je redescends à la maison abandonnée et je pense que je vais continuer la route. Et à mon avis, c'est un peu plus loin. Mais je te jure, des fois, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment très compliqué. C'est très compliqué, mais heureusement, c'est agréable. Et puis, ce n'est pas perdu puisque je marque des pas. Donc, l'un dans l'autre, même si c'est pas le bon chemin, je marque quand même des pas. Donc, c'est bien. Parce qu'il ne faut pas trop que j'aille trop loin sur ce chemin-là, enfin sur cette route-là, parce que c'est une petite route. Parce qu'après, il y a les chevaux, le centre équestre et tout, et je sais très bien que c'est pas par là qu'il faut que j'aille. Mais là, je t'avoue que crapahuter la forêt ou quoi, en plus il y a des barrières, quoi, du grillage. Donc je sais que je... Et puis ça me dit rien. Je n'étais pas allée par là, quoi. Donc non, quoi. Mais on va tester la route qui monte. Parce que je me dis que c'est peut-être par là. Et je me souviens pas de l'avoir fait. Donc je me dis peut-être. Après, c'est super agréable parce que tu vois, de l'autre côté j'ai de l'eau. J'ai l'eau à côté là. Tac. Et ça fait plaisir de voir de l'eau, écoute. Oh, ça fait vraiment plaisir. Mais je pense que c'est cette route là qui monte comme ça là. Je crois que c'est elle. Mais le problème c'est que je me souviens pas de l'avoir prise. Mais je me dis que celle-ci, elle doit faire le contour du centre équestre et le contour de la montagne. Parce que hormis là, ben, je vois pas après. Je vois pas après où ça peut être. Donc je ne vois que là. Voilà. Oh, il y a des dadas. Oui, parce que le centre équestre, il est quand même assez balèze. Hein. Ils ont pas mal de champs et tout. Regarde. Là, là. En tout cas, je pense que je me serais bien décrassée. Et là, moi, ça me donne envie. Ça me donne envie d'y aller y voir. Parce que... chemin de Cormail-Haut, je crois que c'est ça, mais je suis pas sûre. Bref, parce que en fait, par chez nous, on a plein de... Je change de main. On a plein d'anciennes mines, etc. Donc, par contre, j'aime pas ces petits bruits, ça me stresse. Arrête. Qu'est-ce que j'étais en train de dire, ça m'a perturbée. Oui, on a plein d'anciennes mines, etc. qui ont été creusées, tout ça. Donc en vrai, il y a moyen que ce soit d'anciennes mines, tout simplement. Bref, en tout cas, j'espère que c'est par là. Parce que je crois que si je trouve pas là, j'abandonne. Il commence à faire chaud. C'est que de la grimpette. Mon pas est ralenti de ouf. Bon, après, je crois que je vous en avais parlé, que j'avais arrêté de fumer. Malheureusement, lors d'un rendez-vous, j'ai fait tomber ma CE, qui est de la même couleur que ça, là, le tube, enfin, la batterie. Je l'ai fait tomber une première fois. Donc j'ai fait tomber une fois à un rendez-vous. Et je l'ai refait tomber chez mon frère et ma belle-sœur. Et depuis, je pense que j'ai pété un truc à l'intérieur parce qu'elle ne veut plus marcher. Ce qui a fait que mon frère, pendant qu'il a été obligé d'essayer d'y crapatouiller dedans, parce que mon frère il est quand même pas mal équipé, ça grognute, il est quand même pas mal équipé en bricolage quoi. Et donc il a essayé de me la regarder. Elle n'a jamais voulu remarcher. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai la bouteille de mon ancienne et la batterie de mon tonton. Donc voilà, je ne crains rien, j'ai mon tonton avec moi. Et doublement même, puisqu'il est là aussi. Mais tout ça pour vous dire que, vu que mon frère était en train de la crapatouiller, j'ai pas pu m'en servir.
J'en ai eu ras le cul. J'étais avec ma mère et ma belle-sœur sur la terrasse. J'en ai eu ras le cul. J'ai pété un câble. J'ai pris ma carte, j'aurais dit je reviens. Ils m'ont dit mais où tu vas? Je vais acheter des clopes. Du coup j'ai craqué. Je me suis acheté des clopes. Et du coup j'ai refumé. Et ben ça s'entend. Ça s'entend. Mais je trouve quand même que comparé à avant où je fumais que des clopes, c'est quand même beaucoup mieux. Ma respiration est quand même beaucoup moins dégueulasse, on va dire. Parce qu'il faut prendre en compte l'asthme plus le côté fumeur. Et pour le coup, c'est quand même beaucoup mieux. Ça doit être par là, hein, je sais pas. Ça m'enquiquine. Je trouve plus mon chemin. Tout ça pour dire que je sens que mon souffle est quand même moins dégueulasse qu'avant. Je pense que c'est par là. Je suis en train de me poser la question quand même en même temps. Mon souffle est moins dégueulasse. Et j'essaye tant bien que mal de me remettre à la vapote. Mais là, le fait d'avoir fait une pause clope et de reprendre la vapote, bah déjà t'as moins envie, parce que c'est pas, les gestes sont pas le même, etc. Oh, elles sont trop belles ces fleurs. Trop belles, surtout la couleur. Vous me connaissez. J'avoue que c'est dur. Mais on essaye de pas abandonner. Et on essaye surtout d'arrêter. Mais c'est pas facile. Déjà, rien que le fait de grimper comme ça et de vous parler en même temps, je peux vous dire que c'est pas facile. Mais j'y arrive. Alors qu'avant, j'aurais dû m'arrêter. Parce que j'aurais plus pu respirer. On s'arrête quand même un petit peu, parce que faut pas déconner. Mais oui, je crois que c'est par là. J'y suis presque. Oh, par contre, cette route, je sais pas s'il y a des gens en voiture qui passent par là. Mais alors, la route, elle est petite. Hein. T'as intérêt à avoir calculé ton coup au millimètre près, je pense. Bon les gars, je suis en nage. Ce petit chemin sur, je sais pas, les heures à grimper et je serai enfin sur la bonne route. Mais j'ai galéré ma race. Ça se voit, je pense. Hein. Je sue de partout, de la moustache, de partout. Putain, les escaliers, ils sont aussi grands que mes jambes. Ouh. Allez, on y croit. On est motivé, on y est presque. On va pas abandonner. On a 2 pas. Let's go. Je suis arrivée. Il y avait une putain de route. Mais elle est où cette route? Oh, j'y suis arrivée, putain. Oh, je pensais pas crapahuter autant. Et il me reste ça encore à monter. Je suis vraiment pas très loin, mais là j'en peux plus. Ah, ça m'a tué. Ah, sa mère l'hypopète. Il y a donc bel et bien une route, quoi. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui monte. Ah! Oh, sa mère. Je la redescends pas. Non, je prendrai la grande route. Même si ça me rallonge, ça me fait faire une grosse boucle. Je reprends pas ce chemin. Ah, ça m'a tué les pattes. J'ai plus de jus. Sa mère. Oh la vache. Allez, on y est presque. On va pas abandonner. On est à quelques mètres. Sa mère l'hypopète. Ça m'a tué. Oh. Comment est-ce possible d'être à ce point-là déterminé pour faire des photos, les gars? J'espère que vous allez aller, les gars, j'espère vraiment pour vous que vous allez aller sur mon Instagram. Je vous le remets là. C'est comme le nom de ma chaîne. Et vous allez liker les photos où vous verrez ce t-shirt là et mon pull Rivaldi
Et mes baskets, les M-Tempo 96 de Nike là. J'espère vraiment que vous allez aller sur mon Insta liker ça parce que sans déconner, je me serais vraiment donné du mal. Hein. J'ai l'impression de pas avancer. Je fais des tout petits pas, mais c'est bien ça. Mais je me rappelle pas qu'on soit passé par des chemins aussi tortueux, minuscules et tout. Puis là, ce qui craint le plus, c'est entre la végétation et les choses que je ne veux pas voir. Du coup, ça fait que tu es vachement à l'affût de tout, le moindre bruit, le moindre truc qui se passe. Et finalement, ça rend le chemin beaucoup plus long que ce qui peut être, quoi. Sans compter la respiration un peu merdique, quand même. Faut être honnête. Mais j'y suis arrivée. Là, je suis à quelques mètres de retrouver la route principale, l'axe principal. Je t'avoue que là, mes jambes n'en puient plus. Mais je suis à quelques pas. De toute façon, je peux pas abandonner maintenant. Hein, parce que c'est clair et net que je me retape pas le sens inverse. Hein. Ah les gars, enfin, j'y suis. Bon, j'avoue, c'est un peu la croix et la bannière pour essayer de rentrer par là, mais j'y suis enfin. Regardez-moi ce paysage lunaire. On se croirait vraiment sur une autre planète, quoi. Regarde ça. Regarde-moi cette beauté magnifique. Bon, malheureusement, c'est le résultat aussi de la destruction par les hommes, évidemment, puisqu'ici, vous le voyez, je marche sur de la terre volcanique, puisque ici, ils ont creusé tant qu'ils ont pu. Ils se sont arrêtés, puisque là, tout ça, c'est de la roche qui ne pouvait plus creuser. Et ils ont pillé aussi l'olivine, etc. Bref, ils ont tout volé, quoi, pour qu'on évite de glisser l'hiver sur la route, puisque c'est du pouzzolane, c'est de la terre volcanique, ça. Hein. Donc, ce paysage magnifique, lunaire, de fou, c'est dû aussi, malheureusement, à cause de la destruction faite par les hommes. Mais ça reste carrément incroyable pour faire des photos, non? Franchement, je me suis crevé le cul de fou, mais ça valait grave le coup. Allez, je m'installe, je vais faire mes photos. Et en plus de ça, les gars, regardez qui est avec moi. Est-ce que vous arrivez à le voir? C'est un Milan. Oh, t'es trop beau. Encore une fois, voilà, ça va aller quand même grave le coup. Non mais les gars. C'est pas trop beau? Je vais continuer à faire mes photos. Je crois que j'ai fini mes photos ici. Je pense que j'en ai bien profité. Et écoutez-moi ce calme. C'est complètement fou. Je suis seule au monde, quoi. Look that. C'est pas un peu incroyable ça? Je te fais voir quand même un peu autour. Je te fais un 360. Tchouk. Ah, j'ai trop bien fait. J'ai vraiment trop bien fait. Ça a été une galère pas possible. Mais je suis ultra contente. J'ai fait mes photos. Je sais pas si je vais pas en refaire un petit peu avec mon pull. Même si ça me donne ultra chaud de ouf. Mais le pull est tellement beau, il est tellement stylé que ça rend vraiment bien. Donc je pense que je vais en faire quelques-unes avec le pull. Et voilà.
Je commence à avoir le bidon qui ronfle, qui gronde. Il se fait presque midi, donc je vais pas tarder à redescendre. Il faut déjà que j'arrive à sortir de là sans qu'il y ait trop de passage. J'évite de me faire trop voir. Parce que là, techniquement, autour de moi, il n'y a vraiment rien. Il y a une maison abandonnée là, il y a une maison qui habitait un peu plus bas. Donc c'est pour ça que je ne veux pas trop me montrer non plus. Et malheureusement, la route juste là en bas, elle est ultra passante. Donc je vais faire en sorte de ne pas trop me faire voir. Je vais attendre qu'il n'y ait personne et vite je sortirai comme si de rien n'était avec mon sac à dos sur le dos et basta. Et voilà. Oh, je suis trop contente. Qu'est-ce que j'ai bien fait. Ça a été chiant parce que il a fallu se la grimper, la montée quand même. Mais en vrai, ça valait grave le coup. Et c'est ce pull dont je vous parle. Mon pull Rivaldi que j'ai acheté dernièrement chez Stocomanie. Et franchement, entre nous, bon, il fait chaud, je vais avoir chaud, mais est-ce qu'il n'est pas beaucoup trop stylé? Hop, on sort un peu les cheveux. Il est trop beau. Il est trop beau. Bref, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour voir les photos. Soutenez-moi parce que franchement, je me serais vraiment donné du mal pour ça. Ouh, c'était quoi cette bête? Un énorme hélicoptère est venu passer entre vous et moi. Bref, je suis trop contente. Allez, pour le kiff, je vous fais un dernier tour du propriétaire. Et ce calme, j'entends que les oiseaux, c'est phénoménal. Ah là là. Bon, j'ai essayé de me recoiffer tant bien que mal. J'ai pas de brosse ni rien, donc on a fait avec les moyens du bord. Et je vais partir de cet endroit qui est tout bonnement incroyable, formidable. J'adore. En vrai, j'aimerais bien rester là. Parce que c'est dingue. La route, elle est à 100 mètres. Hein. Mais je suis sûre qu'il y a plein d'animaux. J'ai entendu, je pense que c'était des milans ils doivent être pas loin, je sais pas. Je pense qu'il y en a sur les hauteurs, tout là-haut, il y a des arbres et tout. Et je pense qu'il y en avait un ou une par là. Je l'ai entendu râler. Je pense que ça devait se bagarrer un peu. Oh là là, j'aime trop cet endroit. Bon, j'ai rempacté tout ce que j'avais à rempacter. Normalement, j'ai rien oublié. Et là, du coup, c'est le moment où je vais devoir la jouer discretos. Il fallait que je vous montre discrètement cette baraque qui est incroyable. Non mais les gars, s'il vous plaît. Cette vue de Guedin. Donc là, c'est le puits, ici, vous voyez pas. De ce côté-là, c'est Aiguille. Ensuite, là-bas derrière, c'est Brive. Je crois que tout ça, c'est le puits. Là, c'est Espaly. Là. Et ensuite, là, on a Cessac, etc. Mais oh là là, qu'est-ce que c'est trop beau. J'adore cette vue. C'est magnifique. Je m'en lasserai jamais. J'aime trop. J'aime trop chez moi. J'aime trop mes paysages et tout. Regarde-moi ces belles fleurs là. Je sais pas ce que c'est. Par contre, j'ai croisé des fleurs qui sentaient vraiment beaucoup trop bon. Je sais pas du tout. J'ai pas réussi à voir ce que c'était. J'ai croisé des fleurs qui étaient mais incroyables. Elles sentaient tellement bon. J'espère que vous m'entendez. Elles sentaient vraiment beaucoup trop bon. Et par contre, il y a quelques arbres et ceux-là, je les ai bien visés. Ils sont genre avec des pompons de fleurs blanches. Et pour le coup, ils puent, mais ils puent, ça race. Je sais pas comment vous décrire l'odeur. C'est un mélange de oh, je sais pas, c'est une odeur mais horrible. Je sais pas du tout ce que c'est comme arbre. Mais je l'ai croisé, j'en ai un pas très loin de chez moi et j'en ai un là sur le chemin que j'ai croisé. Mais vraiment, c'est un arbre, il pue. Et quand il est en fleurs, c'est là où il pue le plus. Quand il n'y a plus de fleurs, on est tranquille, genre l'été, l'hiver et tout. Comme l'été, il n'y a pas de fleurs, hein, donc voilà. Mais oh, il y a des coquelicots. J'adore voir des coquelicots. Vous savez pourquoi? Parce que les coquelicots,
c'est une preuve que la terre est pas trop dégueulasse. Parce qu'en général, quand la terre est dégueulasse, il n'y a pas de coquelicots. Hein. Ni de fleurs sauvages, mais surtout pas de coquelicots, parce qu'ils ne poussent pas dans n'importe quoi. Il leur faut du bon. Donc de voir autant de coquelicots, je suis raviolie. On ramasse pas les coquelicots, ça ne tient pas. Ce fut une bonne crapahute. Je pense que pour aujourd'hui, je vais valider des pas de fifou. Donc je suis contente pour ça, et je suis contente aussi pour mes photos. Pour mes photos. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Avec tous ces petits arbustes là, c'est trop beau. Donc voilà, je suis hyper contente de ma matinée plutôt productive, parce qu'avant de partir de la maison, évidemment, il faut nourrir tout mon petit monde. J'ai fait mon lit, j'ai rangé, enfin voilà, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et donc j'ai pas mal crapahuté, donc j'ai validé plein de pas. Ça c'est cool. Et j'ai réussi à faire mes photos. Il y en a des graves stylés, je suis hyper contente. Bon, là, il me reste quand même pas mal de crapahutes à faire, mais en vrai, ça passe. Je sais que j'ai un raccourci là, pas très loin, donc ça devrait le faire. Retour à la maison, cet après-midi, je ne bouge pas. Je vais trier mes photos, les préparer pour Insta. Regardez un petit peu aussi, il faut que je note les tenues que j'ai pas encore faites en photo. J'ai pas prise en photo parce que voilà, à l'occasion de se balader et tout ces prochains jours et tout, eh bien j'en profiterai aussi pour faire des photos dans des lieux un peu chouettes quoi. Voilà. Up tempo 96, je commence à avoir mal aux pieds. Donc il est temps de se rentrer et de quitter les up tempo. J'adore ce nom de up tempo. C'est pour ça que j'arrête pas de le dire. Mais en vrai, ouais, c'est vraiment de la belle basket en fait pour se montrer. C'est pas fait pour. Tu peux marcher avec, franchement, il n'y a pas de souci. Mais je pense que j'ai fait beaucoup trop de marches là avec. C'est pas des chaussures de marche, c'est pas des baskets faites pour marcher. Mais écoutez, si elles arrivent à me traîner jusqu'à chez moi, ça sera déjà pas mal du tout. Et je crois que je les aurais bien rodées, il me semble. Je suis très contente de cette matinée très productive. Cet après-midi, si je veux bien, parce que là j'ai l'air d'avoir un bon moral, donc je vais peut-être en profiter pour monter une vidéo qui est vraiment pas rigolote, histoire voilà, d'avancer dans cette vidéo, mais en ayant un bon moral, parce que sinon, je vous jure, et c'est pour ça que je le faisais pas jusqu'ici, c'est que en fait c'est une vidéo qui est tellement dure, c'est la première vidéo sur la dépression, c'est une vidéo qui est tellement difficile, qui a été tellement, ça a été des moments de vie qui ont été tellement durs, que là je sais ce qui m'attend à monter. Et franchement, c'est vraiment loin d'être marrant. Donc il me faut un moral en béton pour pouvoir monter ça. Mais du coup, je me dis que ça serait pas mal que je le fasse aujourd'hui, là, parce que j'ai un bon moral. Je vais bien, je suis assez... je suis bien aujourd'hui. Ça me fait super du bien d'avoir marché autant. Je me suis crevé le cul, ça c'est vrai. Mais... c'est un crevage de cul qui vaut le coup. Je me suis régalée à faire mes photos. Ça a été... oh là là, je me suis trop régalée. Donc je pense que je vais pouvoir faire cette saloperie de montage qui me porte peine d'avance. Mais il faut que j'avance, donc voilà. Et ça, si c'est pas trop beau. Un chant de cloc-les-clos. Oh là 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 là. Regardez, ils sont même jusqu'ici. Trop beau, j'adore. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est pas trop beau. Et regardez-moi ces petits coins. Oh, toute cette eau là, même si elle est à fond, comment, avec du pollen, j'ai soif. Ah, j'ai ma bouteille, mais j'ai la flemme de descendre mon sac. Regardez-moi ces deux petits loulous là. Oh, je veux faire comme vous, je veux me baigner. Bon, je suis dégoûtée. J'ai
un gros bouton. Il est 7h30 par là, un petit peu plus. Et je me casse dans une région voisine, n'est-ce pas? Je me casse en Lozère. Voilà. Donc j'espère juste une seule chose. C'est que... Alors super les cheveux avec le gloss. J'espère juste qu'il va pas faire un temps dégueulasse. À ce que j'ai vu sur la météo, cette tête. À ce que j'ai vu sur la météo, c'est pas terrible. Donc, espérons que ça soit pas trop dégueulasse. Par contre, dégoûté de deux trucs du coup. Ce putain de bouton de merde là. Oui, parce que je me rapproche de la date fatidique, n'est-ce pas? Et je suis dégoûtée de ça. Bah encore, ça se voit pas trop, j'ai l'impression en lumière naturelle là à l'extérieur. Un petit peu là. J'ai les cheveux violets. J'ai voulu faire un soin violet pour mon blond évidemment. Et bah du coup, si ça se voit un petit peu. Mais ça passe. En vrai, ça passe largement. Par contre, voilà, tu vois, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pas possible. Bon bref. En tout cas, je me casse. Et ça fait plaisir. Bon, bah je suis bien arrivée et j'ai beaucoup de chance. Il fait beau. Oh, c'est cool. Ça fait plaisir de voir le beau temps. Regarde-moi ce temps. Oh, j'adore. C'est cool. Du coup, deuxième trajet Blablacar pour la même direction. Bah, c'était très cool. Je suis tombée sur une nana super cool. Donc c'était vraiment sympa. Et en plus, on a eu sur la route, j'avoue, on a eu du brouillard, etc. Mais à chaque fois, il y avait brouillard, coup de beau, coup de brouillard, coup de beau, coup de brouillard, coup de beau. Mais il fait beau, ça fait plaisir. J'avais un peu peur qu'il fasse dégueulasse parce que j'avais regardé un peu la météo. C'était bof. Mais non, ça fait plaisir. Je sais pas si... je crois que j'avais vu que le temps se gâtait un peu. Dans l'après-midi ou quoi. Mais bon, on verra bien. Pour l'instant, en tout cas, il fait beau, ça fait plaisir. Voilà. Franchement, ce paysage-là, magnifique. Je suis entourée des montagnes et tout. Et c'est fou parce qu'il n'y a pas une... Il y a un peu plus de 70 km entre chez moi et ici. Mais en vrai, les paysages changent de fou. C'est-à-dire que là, on a le genêt en fleurs. Ça sent super bon d'ailleurs. Les montagnes avec les roches et tout. Et c'est vraiment, vraiment beau. J'aime beaucoup ce paysage de la Lozère et tout. En plus, on a les toits, je pense que tu le vois, là, les toits en Loz, justement. Et ça change vraiment de nos paysages à nous, où rien que les toits, déjà, ils sont en tuiles. Et là, c'est des lozes, ça fait vraiment chouette. Et puis ce paysage, quoi, c'est incroyable. C'est trop, trop beau. J'adore. Je kiffe. J'aime beaucoup ce coin-là, c'est vraiment chouette. J'aime bien la Lozère, l'Ardèche, la Lozère et tout. On traverse un tout petit micro-bout de l'Ardèche. Mais ouais, l'Ardèche et la Lozère, c'est un peu le même style de vue avec les genêts, les roches et tout. Et c'est vraiment chouette. Voilà. Du coup, j'attends un peu. Je suis tranquille là. J'ai 5 minutes. Mais c'est vraiment chouette. Par contre, un truc qui est très très cool, c'est qu'il y a plein d'hirondelles. Il y a plein d'hirondelles. Et ça, c'est cool. Sur la route, en plus, il y avait plein de rapaces et tout. Enfin, c'est un régal pour les yeux, quoi. La route, c'est un régal, vraiment. C'est super agréable. Et je préfère prendre Blablacar, tout simplement parce que déjà, ça permet de rencontrer des gens plutôt cool. Et surtout, ça coûte beaucoup moins cher parce que la SNCF, mais ils se la touchent. Ils se la touchent de ouf, c'est des malades. Le même trajet là, il me coûterait en bus
En sachant que, en plus, le détour, il fait Le Puy, Clermont et Clermont ici. C'est ridicule comme boucle. Tu dois faire 50 000 changements. C'est n'importe quoi. Et surtout, le prix, c'est plus de 35 balles, je crois. Moi, ça me coûte beaucoup moins cher de faire l'aller et le retour en Blablacar. Donc, mon choix est vite fait. Et puis, franchement, jusqu'ici, je suis tombée que sur des gens sympas. Bon les gars, je suis rentrée au bercail. Une tempête. On est dans la tempête là. Pourvu que ça se transforme pas en grêlon, mais je sais pas, ça doit pas être loin. Ça y est. Je pense que là on est au grêlon. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Les voitures, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Je sais pas ce qu'on lui a fait, mais il est très en colère. Aïe aïe aïe. J'hésite un peu à rentrer les trucs des monstres là pour éviter que ça s'envole et puis que ça sèche pas surtout. Je vais mettre des épingles de plus, on sait jamais. En vrai, je sais que
entre guillemets, c'est bon pour la nature, quoique parfois ça déborde un petit peu là, ces derniers temps. Mais là, c'est abusé, je n'en peux plus de la pluie, là, c'est bon, j'en ai ras le cul, ras le cul. Et pourtant, ce matin, je suis sortie comme ça, hein. J'étais comme ça, j'avais un truc à faire. Je suis sortie pas très loin, il faisait super beau et tout. Et c'est toujours dans l'après-midi, enfin, milieu d'après-midi où ça se gâte un peu et il commence à pleuvoir. Et on a eu... Enfin, moi, j'étais pas là ce week-end, mais on a eu un orage de grêlons apparemment. Mais qui faisait carrément des congères quoi en fait de glace. Et moi je les ai vus par photo du coup. C'était assez impressionnant apparemment, mais là un gros orage quoi. Je t'avoue que moralement c'est compliqué toute cette pluie, j'en ai un peu marre. Sinon mon week-end s'est bien passé. Ah oui, je suis blanche là parce que du coup j'ai des boutons en ce moment. J'ai une peau, c'est une cata. Bref. Il faut que certaines choses arrivent vite là pour que la situation se débloque parce que vraiment j'en ai marre. J'en ai marre de ouf. Je pense que c'est ça qui perturbe ma peau, c'est que il faut qu'elles arrivent, n'est-ce pas? Bref, en tout cas, on a un temps magnifique. Sinon, à part ça, donc je suis bien rentrée hier. Et aujourd'hui, c'est journée gros ménage des Mimi Monstres, puisqu'ils ont pris leur douche, ils sont en parc et tout, et ils ont pris leur petit bain. Parce que de nouveau, Tinou ça va mieux, c'est Tipoup qui prend le relais. J'en ai ras le cul de ces problèmes de peau, mais vraiment j'en ai marre de chez marre. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre, et quand c'est pas l'autre, ça revient à l'un. J'arrive toujours à m'en sortir, j'arrive toujours à régler le problème, heureusement. Mais ils n'arrêtent pas de, voilà, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Et jamais les deux sont tranquilles et tout, c'est vraiment, vraiment pénible. Bref, du coup j'ai traité Petit Poup, cette fois-ci. Leur cage est toute propre, je l'ai toute désinfectée, etc. Je le fais pas tous les jours parce que je leur change la cage tous les jours, vu que maintenant c'est avec des alaises. Je leur change la cage tous les jours, je leur nettoie les alaises, voire les petits lits tous les jours et tout. Mais la cage en elle-même, je la nettoie une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines à peu près, où je la nettoie à grandes eaux, histoire que ça soit propre, même si techniquement, voilà, vu que je le change tous les jours, je la nettoie tous les jours, du coup c'est pas sale, mais j'aime bien voilà, tout nettoyer, tout désinfecter et tout. J'en ai profité aussi pour faire mon ménage, j'ai débarrassé un peu quelques bricoles, notamment sur ce meuble là, parce qu'il y avait encore des bougies et tout qui traînaient, j'en avais marre, j'ai tout viré. Donc j'ai fait mon meuble de télé, il me reste juste celle-ci là à nettoyer. J'ai fait un peu ma coiffeuse aussi qui avait de nouveau chopé la poussière et tout comme d'habitude. J'ai fait cette partie là, je pense que je vais faire un petit peu mes étagères là. J'ai envie de virer quelques trucs, pas du côté de mes petits monstres, mais en haut là, ça me saoule. Et il faut que je fasse cette tour et puis mon sol, il me restera plus que mon sol et voilà. Quelques bricoles aussi à ranger de droite et de gauche, mais en gros c'était journée, mais vraiment avec mes tâches j'ai l'air fine là. C'était journée gros ménage, rangement, etc. On reprend un petit peu, j'allais dire, les bonnes habitudes. En fait, je l'entretiens tous les jours, mais c'est vrai que le gros ménage comme ça, de la poussière, du sol, etc., je le fais pas tout le temps, parce que franchement, j'ai autre chose à foutre de ma life. Mais voilà. Et je débarrasse aussi quelques bricoles, parce que des fois, je garde des trucs là, et je me dis, mais en fait, je m'en sers pas tout le temps, donc ça sert à rien. Donc je le dégage dans la salle cacanouille, qu'il faut d'ailleurs que je pense, sans trop tarder, à ranger un petit peu, mais ça va, je me maintiens. Il y a juste les fringues qu'il faudra que je range un petit peu, et un petit peu la salle en général, quoi, mais ça va. Pour l'instant, tout se passe bien. Je vais continuer mon gros ménage, où on en est de l'orage. Écoutez, il pleut, il pleut. On n'aura peut-être pas des grêlons, mais ça pleut bien. Et ça gronde, hein. Je sais pas ce qu'on lui a fait, mais très en colère.
Les gars, je suis trempe, mais c'est de sueur. Et pourtant, j'ai eu mon rendez-vous pour ma carte d'identité. Heureusement que mon frère avait le scan de la carte d'identité de ma mère, sinon je ne pouvais pas la faire. Puisque I live in his house, in her house d'ailleurs. Bref, tout est fait. J'ai plus qu'à attendre un mois pour aller la récupérer en main propre, puisqu'ils refont les... En fait, ils te font une première fois les empreintes et ils te font une deuxième fois quand tu vas la récupérer, les empreintes. Bref, donc première étape faite, j'ai plus qu'à la recevoir et à aller la chercher surtout. Et du coup, oui, je vous disais, je suis trempe de chaleur, hein, parce que j'avais mon parapluie. Oui, parce qu'il a plu du moment où je suis partie jusqu'à arriver là-bas. Dans le bureau, ça s'est calmé un peu. Et puis quand je suis ressortie, évidemment, il repleuvait. Et là, maintenant, il fait soleil. Je vous jure, ceux du nord, là, les Normands et compagnie, là, ceux qui sont au nord, là, arrêtez avec votre beau temps, etc., votre chaleur, parce que nous, il fait chaud, mais on a de la pluie non-stop. Ça fait plus d'un mois maintenant, ça va faire 1 mois et demi qu'on a que de la pluie tout le temps, et il fait une chaleur pas possible. Donc arrêtez d'être là. Je pense à Audrey qui me nargue en me disant je vais aller me baigner, tu vois. Ça m'énerve, parce que moi je me baigne sous la pluie. Hein. Bref, je rigole évidemment. Hein. En tout cas, carte d'identité faite, en tout cas le rendez-vous, machin chose. J'ai bien fait de prévoir 1001 papiers parce que en vrai, comme moi, mon cas est entre guillemets un peu particulier vu que je vis encore chez ma mère, il me fallait l'attestation comme quoi je vivais encore chez ma mère. Heureusement, j'avais fait le papier et tout, il me manquait qu'un seul truc, c'était la carte d'identité de ma mère. J'ai dit aïe aïe aïe, comment je vais faire et tout. Heureusement, mon frère l'avait en scan, donc il me l'a envoyé vite par mail. Moi je l'ai transféré à l'état civil, puisque nous ça fonctionne par l'état civil et pas par la mairie. Bref, en tout cas ça c'est fait, j'ai hâte d'aller la récupérer et j'aurai une meilleure tête. J'ai un peu une tête de ribot dessus parce que tu sais quand t'es dans le photomaton, je sais pas pourquoi et on le fait tous. On est là à viser l'appareil photo et du coup on ouvre des grands yeux. Donc j'ai une tête de hibou dessus, mais elle est beaucoup plus potable que celle que j'avais parce que j'avais ma tête de gamine. Elle datait de 2007 ou 2006, donc ça date. Bref, j'ai une tête un peu plus correspondante à ma tête d'aujourd'hui. J'ai eu méga chaud, mais voilà, ça c'est fait. Et pour les nouvelles, bah, y a pas trop de nouvelles à part ça. Ces histoires de papier, je cours. Et en plus, je peux pas aboutir à tout plein de choses parce que ma carte d'identité est périmée depuis très longtemps. J'aurais dû le faire depuis très longtemps parce qu'elle est périmée depuis 2016 quand même. Ah ouais, quand on fait des choses, on les fait pas à moitié, hein, nous ici. Donc, j'aurais pu le faire avant. Tout est de ma faute, c'est vrai. Mais alors, j'en parlais vite fait avec la petite nana que j'ai eue qui s'est occupée de moi. C'est quoi ce délire maintenant pour faire une carte d'identité? Moi je me souviens quand, 2-3 semaines, à l'époque où je l'avais fait, c'était bâclé, c'était finito pipo, c'était en mairie. Moi ma mairie elle est juste à côté, et ben non, il faut que j'aille à l'état civil pour la faire. Enfin c'est un grand délire, bref c'est n'importe quoi pour faire des cartes d'identité. Et là du coup il faut que j'attende 1 mois pour la recevoir. Voilà, sinon, ben écoutez, j'ai pas grand chose à vous raconter. Je bosse à fond pour essayer de m'avancer pour YouTube et tout, avoir des idées de vidéos, etc. et m'avancer le plus possible. Je fais du contenu sur TikTok, je fais des photos et tout. Mais franchement, j'ai rien d'exceptionnel qui se passe, donc voilà. À plus dans le bus. Il va être midi et je sors d'un méchant rendez-vous chez nos meilleurs amis. J'ai nommé Pôle emploi. Comment ça s'est passé? Bah écoutez, j'ai l'impression, je suis agréablement surprise pour une fois. Alors être agréablement surpris de Pôle emploi, ça me change, parce que ça fait un moment que je les côtoie, hein, et que, comment te dire, j'ai toujours eu affaire à des cons qui n'écoutaient rien. Et là, je suis tombée sur... donc c'était une réunion à la con, vous savez...
pour ceux qui ont affaire à ce genre de phénomène. C'est des réunions à la con qui servent à rien, où ils t'expliquent comment ça fonctionne, etc. Comme si t'étais con et que tu savais pas. Mais là, pour le coup, ça m'a un petit peu aidé, dans le sens où j'ai des petites pistes sur des trucs dont je n'étais même pas au courant en fait. C'est-à-dire que moi j'ai travaillé dans un truc qui m'ouvrait entre guillemets un portefeuille sur certains types d'entreprises. Je n'étais foutre aucunement au courant que ce entre guillemets portefeuille était ouvert. Sur quoi de caisse. Je suis tombée sur quelqu'un qui a enfin compris. Et ça a pris du temps. Hein. Parce que ça fait un moment que je me bastonne avec eux pour leur faire comprendre les choses et qu'ils ne comprennent rien. C'est simple, tout ce que j'ai fait, je ne veux pas le refaire. Eh bien, croyez-moi ou non, pourtant le discours est assez simple, c'est droit au but, hein, on va pas chercher midi à 14h. Tout ce que j'ai fait, je ne veux plus le refaire. Eh bien, jusqu'ici, personne ne l'a compris. C'est la première, là, sur qui je tombe, qui a enfin compris. Donc, et qui m'a parlé de ce fameux portefeuille parce que je suis éligible en ayant travaillé dans un certain type de structure bien précise. Et comment veux-tu que je le sache? Parce que leur truc à base de lettres, où franchement tu es au courant de rien, tu sais pas ce que ça veut dire, tu sais pas... moi je suis pas au courant de ça, si tu veux. Donc écoutez, ce qui a fait que ça m'a ouvert des pistes, il était temps honnêtement, parce que je commence à en avoir vraiment ras le cul. Et en plus, au-delà de ça, le truc important, c'est que j'ai toujours mon projet, que je ne l'ai pas finalement abandonné, que là je suis sur un début de concrétisation de quelque chose, sauf que j'ai des problèmes d'ordre administratif que je suis en train de régler aussi. Mais je n'ai pas abandonné mon projet, il est toujours là et j'y bosse toujours dessus. Mais c'est excessivement compliqué et je n'ai aucune aide. Je me drive toute seule. Alors on te parle d'aide, ouais mais il y a des aides, etc. Écoutez, ce qu'on nous fait miroiter par rapport à ce qu'il existe réellement, c'est pas vrai. C'est pas vrai, donc c'est pour ça que je vous dis, je me drive toute seule depuis un certain temps pour ce projet. Et c'est pour ça que ça prend énormément de temps, parce que c'est que des galères administratives. Enfin, pour ma part en tout cas, jusqu'ici, c'est que des galères administratives que je suis en train de régler petit à petit. Mais je peux vous jurer que c'est pas si simple que ça et qu'on n'a pas d'aide du tout. J'ai les clés parce que j'ai suivi des trucs pour avoir les clés. Mais on t'aide pas plus que ça en fait. Tu es... toi avec ton projet, ton truc en tête et surtout ta merde, et tu te démerdes en fait. Donc voilà, ne croyez pas que ça se fait aussi facilement, tout se fait aussi facilement que ça. T'as des galères administratives, t'as des galères à te faire comprendre sur ce que tu veux, etc. Enfin vraiment c'est très compliqué, mais petit à petit, tout doucement mais sûrement, je vais finir par voir le bout de tout ça. Et franchement, il serait temps parce que j'en ai ras le cul. Vraiment, j'en ai marre. J'en ai marre de ouf de me galérer toute seule. Alors, je vais continuer à me galérer toute seule parce que je ne veux de l'aide de personne. Parce qu'on sait que faire des choses du style « vous avez besoin d'aide c'est principalement financier alors. Eh ben, on va vous faire taper crédit chez XYZ. » Non. Moi, c'est mon angoisse totale. C'est-à-dire que mon projet... je souhaite et je vais faire tout mon possible pour qu'il réussisse, mais je ne sais pas s'il va réussir. Je me donne à 100% pour, mais c'est pas pour autant qu'il va réussir. Donc, je préfère me driver toute seule, sauf que c'est pas si facile que ça. Tout simplement, voilà. Donc, bref, voilà pour aujourd'hui. Et là, du coup, pour une fois, il fait beau, ça change un peu. Que là j'en ai ras le cul de ce temps pourri qu'on a, mais là du coup je vais me rentrer et puis c'est tout, et puis je vais continuer à
J'ai du montage à faire pour YouTube évidemment. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Du montage et puis pour l'instant en fait j'ai tellement un truc administratif qui me bloque complètement que je peux pas du tout avancer. Enfin si, je peux avancer en vrai, je peux avancer sur certaines bricoles, mais enfin voilà, c'est pas si simple que ça. Allez, je vous dis à plus dans le bus.
Les gars, n'ayez pas peur. Tadam! Je suis en plein masque de beauté, n'est-ce pas? Parce que je suis pas belle, donc il faut faire des masques. Il est en train de sécher celui-ci, et malheureusement, mon argile a déjà presque séché. Bon, bref. Je venais clôturer ce vlog ici. Je voulais vous raconter les dernières péripéties, c'est-à-dire pas grand-chose en vrai. Vous l'avez vu dans les images d'avant, j'avais les ongles dégueulasses et j'étais en pleine dépose. Et du coup, on s'est escampé un peu avec les miens. Et du coup, j'ai fait ma dépose le soir même et j'ai laissé une journée de pause, enfin de respiration de doigts, n'est-ce pas? Et j'ai refait mes ongles. Et du coup, je me suis lancée dans le jaune fluo, je ne sais pas si vous le verrez, avec des petites cerises juste ici. Et pour l'autre main, ça sera un ananas avec des lunettes de soleil, évidemment. Et sinon, j'ai fait un petit accent nail aussi ici. Vous voyez, par rapport à mes autres ongles, c'est un peu plus brillant, chatoyant. J'ai retesté la poudre essence. Voilà, pour faire du brillage, tout simplement. Ça, ensuite, je voulais vous raconter un truc que je ne vous ai pas encore raconté. C'est ce bracelet. Vous savez, ou pas d'ailleurs, ce bracelet, il est super important pour moi puisque c'est le bracelet de mon Snow. Mon Snow qui était mon petit cochon d'Inde, que j'ai perdu il y a quelques années de ça maintenant. Et très souvent, je le regarde, ce bracelet. Pourquoi? Parce que, je vais vous le remontrer, mais ça a un espèce de Pandora, mais pas du tout Pandora. Vous en trouvez sur AliExpress et ça fait vraiment des années que je l'ai. Donc pour vous dire à quel point c'est de la bonne qualité, parce qu'il n'a pas du tout bougé. Et je le retire jamais. Genre jamais. Là, la seule fois où je vais le retirer, c'est dans quelques temps, pour éviter de le perdre, c'est tout. Mais sinon, je le retire jamais. Bref, donc il n'a pas du tout bougé. C'est un bracelet type Pandora avec un fermoir, avec évidemment un flocon. Je sais pas si vous le voyez. Bon, bref. Ensuite, j'y ai mis, ça je vais vous le raconter après, j'y ai mis un petit charme comme ça, S pour Snow. J'y ai mis un petit cœur avec écrit dessus Forever and Always. J'ai mis une petite pomme comme ceci, voilà. J'ai mis un petit charme avec la photo de mon bébé et moi. Et de l'autre côté, il y a un signe de l'infini. Par contre, lui, il est censé être en argent. Et ça s'est vachement abîmé parce qu'il y avait un signe de l'infini avec écrit Love. Et il est presque tout effacé. Bon, bref, voilà. Ensuite, évidemment, un joli flocon comme ça. En fait, le seul à ne pas venir d'AliExpress, c'est celui-ci. Je l'avais commandé chez Soulfil. Soulfil, je crois que ça s'appelait, Soulfil, ouais, il me semble, où on peut incruster une photo de ce qu'on veut d'ailleurs, mais voilà. Mais sinon, tous les autres charmes viennent d'AliExpress et vous voyez, ça n'a pas bougé. Et je le retire jamais. Je prends ma douche avec, je dors avec, je fais tout avec, je le quitte jamais. Et donc, j'avais mis le petit flocon et un petit cœur avec des ailes d'ange, comme ça. Et enfin, le dernier, dont je me suis aperçue qu'il y avait un petit problème, c'était une couronne. Et je me suis aperçue que... Hop, il était à peu près comme ça. Et je me suis aperçue que celui-ci, là, des crochets étaient beaucoup plus collés, alors que c'est pas censé être collé. Et que là, il n'y en avait plus. Parce qu'effectivement, il s'est cassé, là. Donc je suis dégoûtée. Et là, du coup, il a commencé à bouger, le truc, là. Il a commencé à bouger. Donc je suis dégoûtée, mais je me suis dit, bah tant pis, je vais être quitte de racheter une petite couronne comme ça. Parce que la couronne, elle est très importante. D'ailleurs, vous le verrez là. Snow, son urne est juste là. Et la couronne est en dessus. C'est le petit roi. C'est mon petit Snow. Bref. Et du coup, je voulais changer la couronne. Donc j'enlève mon bracelet. Tac, déjà ça m'a fait vraiment bizarre de l'enlever parce que comme je vous dis je l'enlève vraiment jamais. Et j'essaye, donc j'enlève tous les charmes, je prends le fermoir qui s'enlève que d'un côté, c'est important de le préciser. Donc je prends le fermoir, je laisse glisser tous les charmes. Le seul qui reste bloqué, c'est les ailes d'ange et la couronne. Les ailes d'ange, impossible de l'enlever. Alors que c'est moi qui l'ai construit de A à Z ce bracelet. Impossible d'enlever les ailes d'ange.
j'ai forcé, j'ai essayé de tourner, j'ai essayé, impossible de l'enlever, de le sortir de ça en fait. Bref, donc impossible de l'enlever, donc je pouvais pas en fait enlever donc les ailes d'ange, du coup je pouvais pas enlever la couronne. Donc ça c'est les mystères entre mon tonton et Snow, j'ai toujours des péripéties avec eux, des petits signes, des trucs comme ça, toujours deux. Et du coup, bah, j'ai laissé tomber. Je garde ma couronne qui est à moitié cassée. Je pense que j'en commanderai une autre. Mais je pense en commander une style comme ça, plutôt plat. Avec une couronne dessinée, enfin peu importe, mais pas du coup celle-ci parce que c'est trop fragile. Et vu que je le quitte encore une fois jamais, je peux dire que je ménage pas ce bracelet, je vis avec en fait, donc voilà. Et du coup, je voulais vous raconter ça. Je disais, ça, c'est donc une pièce de lavomatique de mon tonton. Mon tonton n'avait aucun bijou, s'il avait une montre, mais voilà. Aucun bijou, pas de bague, pas de rien du tout. Et je voulais absolument quelque chose de lui, à pouvoir porter toujours avec moi. Et du coup, j'avais mis ce truc-là, vu que ça faisait partie de ses affaires, je l'avais mis avec moi, avec une corde que j'ai juste ici. Je l'ai enlevée du coup parce que, je sais pas si vous verrez, si ça se voit. Elle est toute bouffée, elle commence vraiment à s'abîmer. Je l'avais mis en bracelet du coup. Et vu que ça commence vraiment à s'abîmer et tout, je me suis dit, bah, pourquoi pas le mettre avec mon bracelet de saut. Comme ça, j'ai mon Snow et j'ai mon tonton, toujours avec moi. Et voilà. Mais voilà, c'est la couronne, les petits signes, tu vois, du quotidien que j'ai d'eux. C'est un truc de fou. Bref, voilà. Sinon, quoi de beau? Écoutez, nous sommes dans un temps incertain. Franchement, il fait un coup beau, un coup dégueulasse, un coup très chaud, un coup un peu plus frais. J'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, je vais faire de mon mieux pour m'escamper ce week-end. Je retourne là où je vais ces derniers temps, dans la région Occitanie. Je m'escampe parce que j'ai envie de m'escamper, tout simplement. Ça fait du bien. Et j'ai besoin de prendre un shoot. Voilà. Bref, donc je suis en train de voir là pour m'escamper, tout simplement. Mais voilà. Je venais donc clôturer ce vlog ici. Si j'ai des jolis trucs à vous partager, ça sera dans le prochain vlog. Et sachez que le prochain vlog va être un petit peu plus exceptionnel. Pourquoi? Je vais pas vous le dire. Je vais pas vous le dire parce que j'ai peur qu'on se porte la poisse. Mais il sera un peu plus exceptionnel. Et bah, j'espère que vous serez au rendez-vous, tout simplement. Je suis en train de remettre l'élastique de mon, de mon short de nuit, là, de mon pyjama. Parce que l'élastique à l'intérieur, il arrête pas de se doubler, ça m'énerve. J'aime pas. Voilà, on va dire que c'est à peu près bon, quoi. Donc voilà, je venais tout simplement clôturer ce vlog ici. J'espère comme d'habitude qu'il vous a plu. Sur ce, moi, je vais aller rincer mon masque. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à très très vite. Catch me if I fall.